La grâce et la paix par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo et nous voulons, mes bien-aimés dans le Seigneur, parler d'un phénomène qui se passe dans le monde, qui est l'avortement. Et j'aimerais justement parler de cela parce que ce sont des choses malheureusement qui se passent même dans nos assemblées, dans les coulisses, et ce sont des choses, terribles qu'il faut dénoncer et ouvertement, parce qu'il y a des choses terribles qui se passent dans les coulisses et il y a du sang qui est versé dans beaucoup de nos assemblées. Avant de commencer l'enseignement, j'aimerais dire que cette vidéo n'est pas pour culpabiliser les femmes qui ont avorté dans le monde. Donc le but de cette vidéo n'est pas pour faire culpabiliser les personnes qui ont avorté, qui étaient sans Christ, qui se sont repentis. Ce n'est pas du tout pour faire culpabiliser ces personnes qui ont commis cet acte quand ils étaient encore sans Christ, mais plutôt pour nous sensibiliser, plutôt pour nous interpeller sur ce phénomène qui fait beaucoup de dégâts dans nos assemblées. Et comme vous le savez, nous sommes dans un monde impie, un monde qui a une pensée contraire à la volonté du Seigneur. Et cette parole, nous le voyons dans le livre de Psaume chapitre 2, l'accomplissement de cette parole où nous voyons que le monde entier vote des lois contre le Seigneur. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre les princes? Se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et on va juste suivre rapidement, vous allez voir quelques vidéos qui vont confirmer justement cette parole que les rois de la terre se soulèvent contre l'Éternel et contre son oint pour voter des lois impies, des lois antéchrist, des lois qui ne sont pas la volonté de Dieu. Suivons et on se retrouve juste après pour l'enseignement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, l'acte de procréation est l'acte de liberté par excellence. La liberté entre toutes les libertés, la liberté la plus fondamentale, la plus intime de nos libertés. Et personne n'a jamais pu obliger une femme à donner la vie quand elle a décidé de ne pas le faire. C'est ainsi que Gisèle Halimi concluait sa célèbre plaidoirie lors du procès de Bobigny. Une immense féministe nous a quittés aujourd'hui. Et nous savons ce que nous lui devons. À l'heure où le droit à l'avortement est mis en danger aux quatre coins du monde, nous lui devons de poursuivre ce combat, de lutter contre toutes les formes d'obscurantisme, quels qu'ils soient, de préserver la plus intime de nos libertés. Nous lui devons de ne jamais nous résigner. Plus de 40 ans après le vote de la loi Veil dans cet hémicycle, le droit à l'avortement est mis en danger. Il est mis en danger par le manque d'ambition concrète de politique publique en matière d'éducation à la sexualité, par les nombreuses fermetures d'établissements spécialisés dans l'IVG qui créent de larges disparités entre les territoires. Par la cause de conscience spécifique à l'IVG qui consacre l'avortement comme un acte à part. Mes chers collègues, chacun de ces obstacles peut être levé par une adaptation à la marge de notre droit. Car nous considérons qu'une liberté aussi fondamentale que le droit à l'avortement doit pouvoir dépasser les clivages politiques. Nous avons déposé le 16 juillet dernier une proposition de loi transpartisane visant à améliorer l'effectivité du droit à l'avortement. Monsieur le ministre, ma question est simple. Partagez-vous notre constat sur l'effectivité du droit à l'avortement et soutiendrez-vous cette proposition de loi pour que la France s'impose comme l'un des pays les plus progressistes en la matière? Je vous remercie. Consensus. Je crois qu'on peut ressortir tous les écrits qu'elle avait publiés en 72 sur l'IVG. Quand on entend parfois certains débats qui peuvent encore émailler notre société, quand on regarde certaines campagnes honteuses de publicité dans le métro encore en janvier 2020, les combats ne sont jamais gagnés définitivement et il nous faut les porter avec conviction. On peut compter sur des grandes femmes comme Gisèle Halimi, on peut aussi compter sur la ferveur d'un Parlement qui croit aux avancées sociales et aux avancées sociétales. Madame la députée ministre des Solidarités et de la Santé et membre de ce gouvernement, je défendrai bec et ongle en toutes circonstances tous les droits des femmes, évidemment le droit d'avorter, le droit pour les femmes de disposer pleinement de leur corps. Nous devons travailler ensemble à ces questions, encore et encore. Ce ne sera jamais à parler au passé. Merci, Monsieur le Ministre.
Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Voilà, vous venez de suivre par vous-même, mes amis, c'est horrible, c'est terrible. Voilà, des femmes comme Gisèle Halimi qui ont combattu, hein, qui ont justement fait de ce combat leur combat personnel hein, pour le droit à l'avortement. Vous avez aussi des femmes comme Simone Veil qui ont fortement participé aussi pour que ces lois impies soient votées. Et malheureusement aujourd'hui, l'avortement atteint, des chiffres colossaux. Et pour votre information, pendant la première vague du coronavirus, eh bien sachez que, les statistiques nous montrent clairement qu'il y a eu plus de morts, de personnes qui sont mortes, donc du moins des enfants qui sont morts d'avortement que de personnes qui sont mortes du coronavirus. C'est incroyable, en fait, ce sont des statistiques que, bien évidemment, les médias ne nous relaient pas, mais qui malheureusement sont des résultats qui sont vrais. Et regardez mes amis, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 4, à partir du verset 1. Vous allez voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le sang parle. Et quand un enfant est avorté, contrairement à la pensée populaire qui dit que l'enfant n'est pas encore conscient, c'est pas un meurtre, sachez que quand il y a l'avortement, le sang coule. Et le fait que le sang coule, ça montre qu'il y a la vie. Ça montre que dès la conception, dès que la semence de l'homme rencontre l'ovule et qu'il y a ovulation, eh bien, il y a la vie à partir de ce moment-là. Dans le livre de Genèse chapitre 4, à partir du verset 3, on nous dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des promenées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Écoutez, la voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et nous allons voir qu'est-ce que, le sang. Alors nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 9 à partir du verset 3. Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. Et Lévitique chapitre 17 va confirmer cela. On va comprendre un peu qu'est-ce que le sang. Voilà, parce qu'il faut vraiment qu'on soit enseigné. Parce que c'est vrai qu'il faut dire que l'avortement est un péché, c'est bien, mais enseigner, expliquer, c'est encore mieux. Dans Lévitique 17, à partir du verset 14, on nous dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang, celui qui est son âme. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Donc on voit que le sang égale l'âme, et l'âme égale la vie. Donc vous comprenez que quand le sang coule, eh bien, il y a bel et bien un meurtre, parce que le sang est égal l'âme, est égal la vie. Donc oui, quand en fait il y a un avortement et que le sang coule, c'est bel et bien un meurtre. Et nous avons vu justement que le sang d'Abel a crié
Et regardez ce que le sang de Christ qui a été versé à la croix a fait. Dans le livre de Hébreux chapitre 12, à partir du verset 24, il est écrit, voilà, Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Christ ne crie pas, il parle. Nous avons bel et bien vu que lorsque Abel est mort, son sang a crié à Dieu. Donc on voit bel et bien que le sang est égal à la vie. Et que quand Christ est mort, son sang a continué à parler. Et par ce sang, nous sommes justifiés, déclarés justes, sanctifiés devant le Père Céleste. Il y avait aussi une coutume aussi que les Cananéens pratiquaient. Et cette coutume, c'était d'offrir ses enfants, de faire passer ses enfants par le feu, de les faire passer à Moloch. Et nous voyons justement voilà, ce passage dans le livre de Lévitique chapitre 18, le verset 21 qui nous dit « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. » Alors Moloch était le dieu des Ammonites, des Phéniciens, et les Cananéens avaient pour coutume de sacrifier leurs enfants à Moloch. Et cette pratique est encore malheureusement, elle se fait encore aujourd'hui. Le fait de faire passer ses enfants par le feu, de sacrifier ses enfants à Moloch, eh bien, je veux vous assurer que les avortements, eh bien, c'est le même principe, c'est de faire passer ses enfants par le feu, littéralement les sacrifier, les faire passer à Moloch. C'est le même principe et c'est exactement ce que les francs-maçons font. Ils font des sacrifices d'enfants, des rituels sur des petits-enfants. C'est pour ça que vous voyez souvent beaucoup de jeunes enfants disparaître soudainement. Comme ça, on se pose des questions, mais pourquoi est-ce que les enfants disparaissent? Eh bien, c'est pour faire des sacrifices, pour faire des rituels, pour sacrifier les enfants à Moloch. Ce sont des pratiques qui se font surtout chez les francs-maçons. Vous vous rendez compte comment c'est terrible, mes amis, comment c'est grave. Voilà, et c'est pour cette raison que, eh bien, un enfant, oui, c'est mignon, un enfant, oui, c'est beau, mais l'enfant doit venir dans le cadre uniquement du mariage. Et les parents doivent être des parents responsables, des parents qui ont la tête sur les épaules, qui peuvent justement gérer, qui peuvent déjà se gérer eux-mêmes avant et gérer aussi leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on veut tellement brûler les étapes, on veut du rapport sexuel, mais on ne veut pas, voilà, de la responsabilité, on ne veut pas du mariage. Et après, malheureusement, il y a l'opprobre qui vient. Et après, on est complètement dans la honte et on finit par aller avorter son enfant. Et juste pour faire une petite parenthèse, bien sûr, hein, c'est pas pour jeter la honte sur ma mère parce qu'à ce moment, elle n'était pas convertie. Mais pour votre information, lorsque ma mère m'a conçu avec mon père, elle était encore à l'école et elle avait résolu de m'avorter. Elle avait déjà même pris rendez-vous pour que je sois avorté. Et malheureusement, je dirais même heureusement, par la grâce de Dieu, eh bien, elle ne s'est pas réveillée à temps. Et voilà, je me tiens en face de vous pour dénoncer ces pratiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc c'est pour vous dire que dans ces enfants qui sont avortés, eh bien il y a des enfants qui auraient pu être des serviteurs de Dieu. Il y aurait pu avoir en fait des femmes qui auraient pu être des femmes de feu du Seigneur et qui malheureusement ont été avortées cruellement, sauvagement parce que leurs parents ont décidé de leur ôter la vie. Pourtant, quand ils se sont déshabillés et qu'ils ont pris leur plaisir, là ils étaient contents, mais malheureusement ils veulent du plaisir mais ne veulent pas assumer la responsabilité d'être père. Voilà. Et c'est ça malheureusement quand on ne veut pas, du mariage et qu'on veut du copinage. On ne veut pas de relations sérieuses. On veut des relations par intermittence. On veut des flirts. On veut coucher à gauche et à droite. Voilà ce qui arrive malheureusement. On finit par avoir des enfants qui n'étaient pas à la base en fait des enfants voulus et malheureusement qu'est-ce qui se passe après? On finit par avorter. Et vous vous rendez compte que beaucoup de nos assemblées sont remplies de personnes qui ont avorté et on parle des sœurs aussi qui avortent, mais des fois aussi il y a la pression de certains hommes aussi qui eux se sont déshabillés et qui après vont mettre la pression à nos sœurs pour qu'elles aillent avorter alors qu'ils étaient le premier à aller prendre leur plaisir et aller se déshabiller. Donc vraiment c'est grave, c'est terrible, que Dieu nous sauve, que Dieu nous garde. Nos assemblées sont remplies malheureusement de sang
qui ont été versés, d'enfants qui ont été sacrifiés à Moloch, où malheureusement, eh bien, il y a des sœurs dans les chorales qui ont avorté, des prédicateurs qui prêchent ou qui vont prêcher sur Internet ou qui vont évangéliser dans les métros, mais qui ont eu des rapports sexuels avec des jeunes filles et qui ont poussé ces jeunes filles à aller avorter. Vous avez même des soi-disant chantres qui font des albums et qui sont adulés par la masse, mais qui, dans les coulisses, poussent certaines femmes à aller avorter. Vraiment que Dieu nous sauve, que Dieu nous garde. Vraiment que le Seigneur aide son peuple. Voilà un peu mes amis, c'était vraiment pour pouvoir dénoncer voilà cela. Et j'aimerais, excusez-moi, âme sensible, voilà, abstenez-vous, mais j'aimerais partager à la fin des vidéos d'avortement, d'enfants avortés. Ce sont des vidéos, des photos chocs, mais vous devez comprendre un peu, eh bien, comment dire en fait, la teneur de l'acte que beaucoup de personnes posent quand ils font l'avortement. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.